Bonjour à tous. Rappelons-nous, nous avons laissé Hansel et Gretel tout seuls en pleine forêt, en pleine nuit. Comment vont-ils faire pour retourner chez eux? Allons, Gretel, ne pleure plus. Viens, donne-moi la main et regarde comme la lune brille. En effet, la lune brillait si fort qu'elle faisait briller les petits cailloux blancs sur le chemin. Et ils n'eurent qu'à suivre les petits cailloux blancs pour reprendre le chemin du retour. Ils marchèrent des heures et des heures, mais au petit matin, ils arrivèrent devant la petite maison. Ils frappèrent à la porte, et c'est la méchante marâtre qui vint leur ouvrir. « Ah, vous voilà enfin, vilains enfants! Et pourquoi avez-vous dormi si longtemps? Nous ne pensions jamais vous revoir. Allez, entrez !» Le père, lui, les serra très fort dans ses bras. Il avait le cœur brisé de les avoir abandonnés tout seuls dans la forêt. La situation s'améliora pour eux, et de nouveau ils purent manger à leur faim. Mais cela ne dura pas très longtemps. Quelque temps après, la misère revint. Alors, pendant une nuit, les enfants entendirent la marâtre dire à leur père « Regarde, il ne nous reste plus qu'un demi-pain à manger. Il faut abandonner les enfants, les emmener au plus profond de la forêt. Comme ça, ils ne reviendront plus. » Le père était très malheureux. Il aurait préféré partager ce pain avec ses enfants, mais la femme lui fit de tels reproches, elle se fâcha si fort qu'il finit, comme la première fois, par accepter. Quand ils furent endormis, Hansel se leva pour aller chercher des cailloux comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, la marâtre avait fermé la porte à clé. Alors il dut retourner se coucher. Et pour consoler sa petite sœur, il lui dit « Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. » Le lendemain matin, la marâtre réveilla les enfants et leur donna à chacun un petit morceau de pain. Puis ils partirent vers la forêt. Comme ils n'avaient pas ces cailloux, Hansel émiettait son pain dans sa poche et s'arrêtait souvent pour en jeter. « Mais Hansel, dit son père, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de t'arrêter et de regarder tout le temps derrière toi. »« Mais je regarde le pigeon, là, juste sur la maison. »« Mais ce n'est pas un pigeon, dit la marâtre, c'est le soleil juste au-dessus de la cheminée. » Mais Hansel continua à semer ses miettes de pain tout le long du chemin. Et ils marchèrent longtemps, très longtemps. La marâtre les emmenait encore plus loin, au plus profond de la forêt. Et enfin, ils s'arrêtèrent. « Restez ici. Nous allons couper du bois un peu plus loin et nous reviendrons vous chercher ce soir. Ne bougez pas. » Quand ils eurent faim, Gretel partagea son pain avec son frère. Hansel n'en avait plus puisqu'il avait semé des miettes tout au long du chemin. Et puis au bout d'un certain temps, ils s'endormirent. Mais cette fois de nouveau, personne n'était revenu les chercher. Gretel se mit à pleurer. « Ne t'inquiète pas, lui dit son frère. Regarde, la lune brille. Nous allons suivre les miettes de pain que j'ai semées toute la journée. » Seulement voilà, il ne restait plus une seule miette sur le chemin. Les oiseaux des champs et des bois avaient tout dévoré. Il n'y avait plus rien. Les enfants mouraient de faim. Ils trouvèrent quelques baies, par-ci, par-là, mais au bout de quelque temps, ils furent tellement fatigués qu'ils se posèrent au pied d'un arbre et qu'ils s'endormirent. Pauvres Hansel et Gretel, ils sont dans une situation bien difficile. Comment vont-ils s'en sortir? Vous le saurez demain, quand vous reviendrez pour
pour écouter la suite de l'histoire. Au revoir.